Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Claude Gaudry et Anna Magdalena. Ils nous parleront du bonheur. Est-il bien raisonnable de croire au bonheur qui nous paraît si souvent éphémère? Mais au fait, qu'est-ce que le bonheur? Je suis persuadé qu'à la fin de cette émission, vous pourrez en découvrir un chemin inattendu. Nous commençons cette réflexion en écoutant « Il est où le bonheur » de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres, en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu 1 seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Il est où le bonheur? Il est où? Est-il enfin possible de croire au bonheur retrouvé? Malgré les difficultés par lesquelles nous sommes passés, vous avez certainement repéré, ici ou là, certains rayons de soleil dans votre existence, des moments privilégiés qui vous ont permis de tenir le coup. Il s'agissait peut-être de ces moments de clarté furtive qui ne duraient pas très longtemps. Est-il possible de croire à la solidité du bonheur, à sa réalité? Ce point d'interrogation, que de fois s'inscrit-il au cœur de certaines personnes inexplicablement battues et maltraitées par la vie?
croyant ou non, ne suis-je pas d'abord un humain guetté par la souffrance, un voyageur angoissé par cette insécurité fondamentale d'un bonheur auquel chacun aspire, mais dont il connaît la fragilité vis-à-vis des forces de destruction. Je n'ai pas de réponse à l'emporte-pièce censée répondre aux problèmes que pose la condition humaine. Mais je sais que vous et moi, nous sommes engagés quotidiennement dans la bataille des grandes interrogations sur le pourquoi de toute chose. Nous sommes non pas spectateurs, mais partenaires dans l'âpre confrontation du sens et du non-sens, de la vie et de la mort. Alors, s'agissant de notre vie à tous, essayons peut-être d'y voir plus clair devant le mystère de notre existence, de mieux discerner si notre passage ici-bas comporte un but ou non, s'il est ou non dominé par un horizon qui pourrait orienter nos regards vers la certitude qu'il existe un bonheur auquel tous les humains sont appelés. J'ai la conviction que la clarté de l'Évangile, avec sa dimension d'éternité et sa vision particulière de l'homme, peut nous aider avec la parabole des talents qui vient d'être lue par Anna Magdalena. Essayons d'y dégager quelques aspects de l'enseignement qu'elle apporte. Dans cette histoire, Jésus campe la silhouette de 3 serviteurs, des hommes auxquels, avant de partir en voyage, un patron fait appel afin de leur témoigner sa confiance. Or, à chacun selon sa capacité, est-il écrit. Le maître distribue son argent, 1 talent pour l'un, 2 pour son collègue et 5 à tel autre. Des sommes considérables pour l'époque. Le patron, en élargissant ainsi leurs responsabilités, fait d'eux des associés dans son entreprise pour qu'ils fassent fructifier ses affaires. Faites des affaires jusqu'à mon retour, je m'en remets à votre fidélité. Il est vrai que cette parabole a donné lieu à de nombreuses interprétations qui sont certainement possibles et valables, mais pour ma part, la simple interprétation de ce texte me laisse à penser que le talent, c'est tout simplement le bonheur d'exister. C'est le privilège de vivre, mais avec le devoir de se réaliser dans ce que chacun porte en soi de plus authentique et de plus fondamental. Ce texte nous montre à la fois cette grâce primordiale qui s'appelle la vie, et cette impulsion d'en haut pour que tout être humain en arrive à s'approfondir, à prendre conscience de sa personnalité faite à l'image de Dieu. Le bonheur consiste d'abord dans cette découverte. Mais une question se pose, pourquoi 5 ou 2 talents d'un côté et un seul de l'autre? Cette inégalité est difficile à comprendre. Elle reste assurément un mystère. Cependant, elle ne devrait pas nous désespérer, car je crois que les êtres les plus apparemment disgraciés peuvent participer à l'invention perpétuelle de la vie. Ce qui est ensuite frappant, c'est qu'un talent perd sa valeur s'il n'est pas mis en œuvre. Notre vie serait annulée. Elle perdrait son sens si le trésor qu'elle contient ne portait pas un intérêt, d'une manière ou d'une autre.
Il me semble que nous comprenons trop souvent le bonheur d'exister comme une réalité immobile, une situation figée. L'Évangile, au contraire, dans cette parabole, met en évidence le dynamisme de la vocation humaine. Les 2 premiers serviteurs sont récompensés parce qu'à l'exemple du Maître, ils ont créé du nouveau, en faisant valoir leur talent, autrement dit, leur capacité d'être. Ils ont témoigné d'un élan intérieur qui les empêchait de s'ankyloser. C'est une évidence à laquelle s'est refusé le 3e serviteur. Le drame chez lui, c'est qu'il n'a pas voulu risquer l'aventure. En d'autres mots, la démarche spirituelle d'une confiance qui regarde en avant et d'un courage qui accepte l'existence comme un déploiement vers autrui. Serviteur paresseux, dira le Maître, à l'heure de vérité. Serviteur bon à rien. En terminant sa parabole sur une note assez rude, Jésus ne veut-il pas avant tout fixer notre attention sur cette loi d'ouverture et d'amour qui gouverne l'univers entier? Personne, en vérité, n'obéit à sa vocation humaine s'il n'essaie de partager sa vie, son bonheur avec autrui. Personne, aussi richement doué soit-il, ne gardera son humanité s'il se refuse au dialogue de l'amitié, au don de lui-même et à l'entraide qui ouvre la voie à un monde plus fraternel. Enfin, retenons cette invitation personnelle qui se dégage. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Maître. Autrement dit, par-delà tous nos efforts terrestres, avec leurs réussites et leurs échecs, il existe la gloire d'un royaume indestructible, plus réel que cette vie brève et fragile, ces journées rapides. Il y a la présence d'une vie divine. C'est la grande espérance du croyant qui sait qu'un jour, celui qui a vaincu la mort les accueillera. Et plus forte que nos soucis, nos épreuves et difficultés diverses, il y a la joie. La joie qui n'est pas le simple contentement d'exister, mais la joie surnaturelle qui tient au mystère de Pâques et que nous sommes appelés à vivre et à démontrer autour de nous, car le Christ vivant lui-même nous a confirmé ce don en disant « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. C'est avec cette chanson Tout le bonheur du monde que se referme l'émission Présence protestante pour ce soir. Merci au pasteur Claude Gaudry et Anna Magdalena pour cette méditation sur le bonheur que vous pouvez réentendre sur Ovio et aussi sur le site de l'association pour la radio-télévision protestante www.aprt.be. Belle soirée sur la première et à samedi prochain. Comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.